Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix soit sur vous. Bienvenue sur MTA Français. Aujourd'hui, dans l'édito, nous allons nous intéresser à un article de la Revue des religions écrit par Marouk Arif Tayeb sur la question très controversée des mouvements de femmes imams. Ces mouvements revendiquent le droit d'exercer la fonction d'imam et certains de ces mouvements revendiquent même le droit de diriger la prière devant une congrégation mixte. Nous allons nous interroger sur le bien fondé de ces mouvements et nous allons examiner ce que dit l'islam à ce sujet. Avec nous sur le plateau, Madame Aminata Touré. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et également en ligne, en direct d'Angleterre, l'auteur de l'article, Madame Marouk Arif Tayeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, Aminata, je rappelle vos fonctions. Vous êtes vice-présidente de la branche féminine de la communauté musulmane Ahmadiyya et vous êtes également responsable du pôle prédication. Quant à vous, Marouk, vous êtes diplômée de l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, et vous êtes rédactrice en chef de la section féminine de la Revue des religions. Je rappelle que c'est un magazine qui appartient à la communauté musulmane Ahmadiyya. Merci toutes les deux pour votre présence. Alors on va tout de suite commencer. Pour comprendre le sujet d'aujourd'hui, on va d'abord s'intéresser à la fonction d'un imam. Avec vous, Aminata, quel est le rôle d'un imam ? Alors, selon le Saint-Coran, l'imam est un chef religieux, c'est un guide spirituel qui représente l'autorité au sein d'une communauté de croyants. Sa fonction principale est de guider les croyants dans la vie de tous les jours afin qu'ils puissent accéder à la proximité divine. Alors, les textes islamiques mentionnent 3 catégories d'imams. On a tout d'abord le nabouwat qui se réfère aux prophètes. C'est l'imamat par excellence car les prophètes sont directement choisis par Dieu pour guider les êtres humains, les croyants. Allah déclare d'ailleurs à propos des prophètes dans la sourate Al-Anbiya, verset 74, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. C'est-à-dire, et nous fîmes d'eux des chefs qui guidèrent d'après nos commandements, des chefs, des imams qui guidèrent d'après nos commandements. Et l'imam par excellence est bien évidemment le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons le khilafat. Le khilafat qui est une extension du nubuwat, c'est-à-dire que les califes sont des successeurs du prophète. Leur mission consiste à maintenir l'unité au sein de la Ummah et de préserver le message du prophète sans en perdre l'esprit. Et puis, nous avons le Mujaddidiyat, qui est l'avènement des réformateurs. En effet, Allah a déclaré qu'il enverra un réformateur au début de chaque siècle afin de régénérer la foi. Donc, on a ces 3 catégories d'imams qui sont établies par Allah lui-même. Les prophètes, les califes et les réformateurs qui sont tous des hommes dotés de connaissances divines et de sagesse et qui servent de modèle pour les croyants. Alors, ces 3 catégories d'imams ne sont pas à confondre avec 2 autres formes d'imamat. L'imam en tant que concept de base et l'imam des mosquées. Alors, l'imam en tant que concept de base, c'est celui qui va diriger la prière et dans cet esprit, n'importe qui peut diriger la prière. On utilise souvent le terme de faire l'imam. Ce n'est pas un rôle qui est formalisé en islam. Les femmes peuvent diriger une congrégation de femmes et même les enfants peuvent faire l'imam, bien sûr, à condition de connaître le minimum requis pour la prière, c'est-à-dire connaître les postures et bien sûr connaître certaines sourates, dont la sourate Al-Fatiha. Alors, en ce qui concerne l'imam des mosquées, qu'est-ce qu'on entend par l'imam des mosquées ? Il s'agit de personnes qui ont obtenu un diplôme leur permettant d'exercer la fonction d'imam. Ils deviennent souvent les imams désignés d'une mosquée spécifique et leur fonction principale est de diriger la prière au sein de la mosquée. À cette fonction également s'ajoutent d'autres missions telles que assurer des prêches, notamment le prêche du vendredi, conseiller les croyants, les orienter dans leur vie.
Alors, merci Aminata pour ces précisions. On va maintenant entrer dans le vif du sujet avec les mouvements de femmes imams qu'on a vu émerger ces dernières années. Alors, ça fait beaucoup de bruit, hein, la majorité des musulmans n'y est pas favorable. Marour, est-ce qu'on trouve un quelconque récit qui pourrait justifier ces mouvements? Alors, il y a plusieurs traditions, effectivement, qui soutiennent l'idée que les femmes avaient pour l'habitude de se rassembler et d'entretenir des débats et des discussions intellectuelles sur la jurisprudence islamique. Et lors de ces discussions, donc, il n'était pas du tout question de diriger la prière ou de faire l'imam, etc. Il s'agissait réellement de débats constructifs sur l'islam et sur sa jurisprudence. Et c'était l'occasion, en fait, pour ces femmes-là d'élever leur connaissance spirituelle et créer des liens d'amitié solides dont le seul critère était donc la piété. Lors de ces rassemblements, plusieurs traditions soutiennent effectivement l'idée que le prophète de l'islam, paix soit sur lui, avait enjoint aux femmes de prier ensemble, il les avait même encouragées, et avait permis une femme de diriger la prière. Alors, il y a une mention dans une tradition bien spécifique, celle de Waraqa, qui est souvent citée d'ailleurs par les fondatrices du mouvement des femmes imams, qui constitue un exemple qui prête à débat. Alors, selon la tradition, cette dernière aurait obtenu la permission du prophète de l'islam, paix soit sur lui, de diriger la prière lors d'un rassemblement mixte. Le terme arabe, en arabe, qui est présent dans la tradition, est Ahle Dariha, ce qui signifierait les gens de son foyer. Alors, parmi l'ensemble des érudits, il y a une infime minorité qui affirme qu'il existe une ambiguïté sur la traduction exacte du terme arabe dar, qui peut, selon eux, également désigner un village ou un quartier. Alors, cependant, quand on analyse les traditions, d'autres traditions donc en parallèle sur le même sujet, plusieurs soutiennent l'idée que Hadrat Aïcha et Salama, qui sont deux épouses du prophète paix soit sur lui, ont également dirigé la prière, donc elles ont fait l'imam simplement à un groupe composé exclusivement de femmes. Et donc, l'ensemble de ces traditions mentionne que lorsque ces femmes dirigeaient la prière, elles se tenaient dans la même rangée que les autres femmes, contrairement à l'imam de la mosquée, qui se tient toujours seul au premier rang. De plus, elles dirigeaient, donc sans ambiguïté là, des assemblées exclusivement féminines et non mixtes. Donc, en gardant l'esprit du Saint-Coran et les traditions susmentionnées, nous ne pouvons que constater que ce mouvement n'a aucune légitimité dans l'islam. Merci Malour. Alors, Malour vient d'évoquer plusieurs traditions sur le sujet avec une généralité très claire et ce cas particulier, ce cas singulier de Waraqa qui nous amène à réfléchir à ce qu'est l'islam et comment il se pratique. Alors, comment fait-on, Aminata, pour savoir ce qui fait partie intégrante de l'islam ? Alors tout d'abord, il faut savoir que l'islam est une religion codifiée, c'est-à-dire que le musulman ne peut pas pratiquer sa foi telle qu'il l'entend lui. Il y a des bases sur lesquelles il se repose et il doit suivre la voie indiquée par Allah et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors cette voie, elle repose sur trois bases. Tout d'abord, la première source est le Saint-Coran. Le Saint-Coran qui est la parole d'Allah. C'est un livre qui a été révélé au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est une direction en fait pour l'humanité. Ce livre, il est inaltéré et inaltérable car Dieu a lui-même garanti sa sauvegarde. Ensuite, après le Saint-Coran, en matière de direction, nous avons la Sunna qui est la mise en pratique des enseignements coraniques par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir, nous avons les hadiths, aussi appelés traditions, qui sont en fait les paroles rapportées du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par ses compagnons. Alors, certains musulmans ont tendance à dire que les hadiths et la sunna, c'est la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut savoir que les hadiths ont été compilés plus d'un siècle, ou voire même un siècle et demi après la venue du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tandis que la sunna, elle a vu le jour avec chaque injonction que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait. C'est-à-dire que lorsque Allah faisait connaître sa volonté au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de la révélation, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il exprimait cette volonté en mettant tout de suite en pratique dans sa vie de tous les jours. Donc, bien avant que les hadiths ne fussent réunis et compilés en recueil, l'islam avait déjà été bien établi par le Saint-Coran et par la Sunna. La Sunna qui est parfaitement basée, comme j'ai dit, sur les enseignements coraniques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Aïcha, elle a décrit, Aïcha radiallahu anha, l'épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a décrit comme étant le Saint-Coran personnifié. Donc, il n'y a pas de doute que les hadiths constituent le 3e degré d'autorité dans la foi islamique, mais ils sont là pour servir le Saint-Coran et la Sunna et ne peuvent contredire en fait ces deux premières sources. D'ailleurs, dans son discours d'adieu, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait mis l'accent sur la Sunna en déclarant que je vous laisse 2 choses importantes. Si vous y vous cramponnez bien, vous ne vous égarerez jamais. La première est le livre d'Allah et la deuxième est la Sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on ne trouve aucune indication, ni dans le Saint-Coran, ni dans la Sunna, qui soutient ce mouvement de femmes imams. Oui, donc j'ai bien compris que toutes les deux, vous êtes tout à fait d'accord sur ce point. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les raisons pour lesquelles une femme ne peut pas exercer la fonction d'un imam ou même diriger la prière devant une congrégation mixte. Je rappelle que dans d'autres religions, une femme peut exercer la fonction d'un prêtre, par exemple, ou d'un rabbin. Alors, l'islam n'a pas pour habitude de suivre un mouvement quelconque. Il faut savoir que l'islam a des enseignements purs, parfaits, basés sur la nature humaine. Donc, derrière chaque injonction, derrière chaque enseignement islamique, il y a une philosophie, il y a une grande sagesse. Alors, plusieurs raisons justifient le fait qu'une femme ne peut pas diriger une congrégation mixte. Alors, tout d'abord, cela va à l'encontre de la modestie qui est un principe fondamental en islam, qui est en fait la limitation des interactions hommes-femmes pour préserver une société saine. Donc, gardant en tête ce concept de modestie, comment une femme peut diriger la prière avec toutes les postures physiques qu'elle comporte. Ces postures peuvent non seulement être embarrassantes et inconfortables pour la femme, mais elle peut également générer dans l'esprit et de la femme et de l'homme des pensées inappropriées. Et donc la prière, le concept de la prière, qui est l'adoration de Dieu et qui demande à ce qu'on soit concentré, s'en trouvera affecté. Donc la modestie est vraiment un principe fondamental sur lequel l'islam met l'emphase. Ensuite, il faut savoir que la fonction d'imam est une fonction à temps plein. Et on sait que dans l'islam, la femme, elle est exemptée même de la prière formelle lorsqu'elle a ses règles, parce que l'islam tient compte de la souffrance de nombreuses femmes durant cette période et que certaines ne seront pas en mesure de se concentrer justement dans la prière. On a également toute la période qui tourne autour de la maternité que l'islam ne néglige pas. Donc il y a la grossesse qui est un événement heureux, mais qui cause beaucoup de fatigue, de désagréments. On a également, on sait que durant les premières années de l'enfant, la mère, elle joue un rôle important. Notamment, on a l'allaitement que le Saint-Coran prescrit pour une durée de 2 ans parce que l'allaitement, il procure des bienfaits énormes pour la santé de l'enfant. Donc, en fait, l'islam prend en considération tous ces critères. Ce sont des raisons pour lesquelles se rendre même à la mosquée est facultatif pour les femmes. C'est-à-dire qu'elles peuvent y aller lorsqu'elles le souhaitent, mais c'est une obligation pour les hommes. Donc, le fait de ne pas être imam, ce n'est pas une discrimination, ce n'est pas un droit oublié, mais c'est un privilège, c'est une faveur, c'est vraiment une facilité que Dieu nous a accordée à nous les femmes. Et puis, s'il y a une femme qui devait revendiquer ce statut d'imam, c'est bien Hazrat Aïcha, radiallahu anha, qui est
connue universellement comme étant une grande érudite de l'islam. Et le prophète a dit même à propos de Hazrat Aïcha radiallahu anha, que la moitié de la foi peut être apprise auprès d'elle. Donc elle, comme tous les épouses du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait ce statut de honorable de mère des croyantes. Elles n'ont pas revendiqué le statut d'imam, ni elles d'ailleurs, et ni les autres femmes qui ont joué un rôle de pionnière dans les enseignements islamiques. Donc cette revendication de femme imam n'a tout simplement pas lieu d'être. Oui, exactement. Donc toutes ces grandes dames ont tout à fait joué un rôle crucial dans l'histoire de l'islam. Alors ce sont des raisons qui nous paraissent évidentes et pourtant, vu de l'Occident, ces mouvements sont plutôt bien perçus, notamment par les médias qui voient un islam dit progressiste basé sur la liberté et l'égalité, un islam qui selon eux défie les traditions patriarcales. Marour, qu'en pensez-vous? Est-ce que la fonction d'imam confère aux hommes un statut supérieur à celui des femmes? Et surtout, que dit l'islam en matière d'égalité des sexes? Alors, concernant cette question, il est important de contextualiser l'ensemble de cette question-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la contribution des femmes dans l'histoire de l'islam est énorme. Tout musulman ou musulmane connaît donc la tradition que Aminata vient très bien de citer, que la moitié de la foi peut être apprise par Aïcha, qui était donc l'épouse du prophète paix soit sur lui, et qui va par la suite, dans l'histoire de l'islam, on le connaît très bien, devenir un modèle pour l'ensemble des croyants et des croyantes. En réalité, l'islam, c'est une religion qui est révolutionnaire en termes de droits de la femme. Quand on contextualise, on voit que dans une société, un monde dans lequel la femme était vue comme un sous-être, sans droit, par exemple, à tous les droits dont on jouit aujourd'hui, au divorce, à l'héritage, à la parole et à la vie, comme on le voit dans certaines parties de l'Arabie pré-islamique, l'islam va venir renverser ce statut en seulement quelques années. Donc, lorsque le prophète, paix soit sur lui, prêche la religion musulmane, plusieurs hommes, séduits par son message, vont renoncer à l'accepter simplement parce qu'ils considèrent qu'il s'agit d'une religion qui accorde beaucoup trop de droits à la femme et pour le coup beaucoup trop progressiste. Les femmes, d'ailleurs, à l'époque de l'islam, ne se soucient pas du tout, mais pas du tout, d'égaler les hommes ou de revendiquer, à l'instar de ces mouvements contemporains, des rôles masculins. Pourquoi? Parce que ces femmes-là sont convaincues de leur égalité spirituelle. Elles rivalisent en matière religieuse, c'est-à-dire, comme l'indique le Coran, à faire le bien, donc entre femmes et avec les hommes aussi. Donc elles rivalisent avec les deux sexes, concernant cet aspect-là. Concernant l'égalité des sexes, l'islam, c'est une religion qui ne confronte pas les genres, donc comme ces mouvements féministes contemporains, mais les harmonise en leur conférant une certaine indépendance. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne l'interaction des deux sexes, l'islam appelle, comme l'a dit Aminata, à la modestie. Donc dans un premier temps, le Coran exhorte aux hommes de restreindre leur regard et de couvrir leurs parties intimes pour préserver la pureté de leurs intentions. Et ensuite, le Coran vient conseiller aux femmes de couvrir leurs parties intimes également et, je cite, de tirer sur leur poitrine leur voile dont elles se couvrent la tête. De ce fait, il est évident que l'islam est une religion qui perçoit le genre de manière indépendante, sans pour autant nier leur interaction quasi évidente. Donc, bien que les hommes et les femmes aient un accès égal à la mosquée, il leur accorde un espace séparé. On ne peut néanmoins pas en déduire que la religion musulmane soit patriarcale, puisque les hommes sont tout aussi restreints que les femmes. En réalité, l'islam désire instaurer un certain confort nécessaire au sein de la mosquée, qui est un lieu sacré, destiné avant tout à la purification de l'âme et à l'accès au divin. Il est d'ailleurs intéressant de souligner au passage que ces femmes-là, donc à la tête de ces mouvements de femmes imams, ont abandonné même la pratique du port du voile, s'éloignant doublement des enseignements islamiques. Donc en somme, ce qu'elles nous disent, c'est que si l'islam, tel qu'elles le comprennent, ne définit pas l'égalité des sexes selon les normes du féminisme occidental moderne, il est de facto taché de patriarcat, ce qui constitue un raccourci intellectuel tout à fait inacceptable.
Alors, c'est tout à fait juste ce que vous dites, Marour. Néanmoins, dans votre article, vous expliquez que dans les mosquées, aujourd'hui, la réalité n'est pas aussi idéale en matière d'égalité d'espace. Est-ce que, selon vous, cela pourrait justifier la revendication des mouvements de femmes imams? En d'autres termes, est-ce que cette revendication vous paraît légitime? Malheureusement, et c'est très juste ce que vous soulignez, Fatma, l'état actuel des mosquées en termes d'égalité des sexes et d'accès n'est pas du tout idéal. Les femmes n'ont pas la même place que les hommes en termes d'espace et d'accès. Par exemple, on voit que dans certaines mosquées, donc il n'y a pas du tout d'entrée pour les femmes, ou que s'il y a une entrée pour les femmes, l'espace est très restreint par rapport à celui des hommes. Dans les médias également, si on observe l'attitude générale, on voit que les questions religieuses sont exclusivement présentées par des hommes, même sur des sujets ayant trait aux femmes. C'est la raison pour laquelle certaines femmes, à juste titre, se sentent exclues du discours religieux et de l'espace divin. D'autant plus que l'islam a toujours offert un accès égal aux deux sexes à la mosquée et célébré le leadership féminin. Par exemple, donc comme l'a très bien cité Aminata, les plus grands savants de l'islam, on sait qu'ils ont été formés exclusivement par des femmes. Par exemple, je citais l'exemple de Ibn Arabi ou de l'imam al-Ghazali, qui ont été exclusivement, de manière théologique, dans leur théologie, dans leur jurisprudence, formés par des femmes, qui n'avaient pourtant pas revendiqué le statut d'imam. Donc c'est très intéressant de noter ce point-là également. Donc en réalité, il aurait été plus sage que ces femmes revendiquent un accès égal à l'espace et à la parole au sein de la mosquée en respectant l'esprit du Coran, plutôt que de mener une lutte égalitaire visant à, je cite, remettre en cause la structure de l'islam de l'intérieur. En fait, l'islam n'a pas besoin de cette réforme de la structure à l'intérieur. Plus qu'une revendication, il s'agirait, moi je dirais personnellement, de se réapproprier l'espace. Donc un espace qui était déjà approprié, et de rappeler à l'ensemble des musulmans qu'il s'agit d'un droit que l'islam leur a conféré 1400 ans de cela et que c'est un droit acquis. Et donc, il n'y a pas lieu d'avoir une lutte pour cela. Les femmes musulmanes aussi doivent absolument s'éduquer et s'inspirer des femmes remarquables de l'histoire de l'islam qui jouaient un rôle central pour la propagation de la parole divine. Elles avaient non seulement une place égale, mais aussi une parole et une autorité égale en termes d'accès aux religieux. Donc ce combat, en somme, visant à, je cite encore une fois, réformer l'islam en imposant une relecture indispensable du texte coranique selon les principes du féminisme occidental contemporain, fait preuve, selon moi, d'un orientalisme tout aussi agressif que l'expérience et le vécu du patriarcat dans nos sociétés modernes. L'islam n'est pas à blâmer pour le comportement et certaines interprétations misogynes des versets coraniques. Donc, en résumé, Malour, vous dites que ces mouvements auraient dû revendiquer ou se réapproprier un droit que l'islam avait déjà octroyé aux femmes, mais bien évidemment, sans aller à l'encontre des principes fondamentaux de l'islam, tels que la modestie, par exemple, vous l'avez évoqué. Très bien. On va maintenant passer à un petit sondage que nous avons réalisé afin de connaître l'opinion des musulmans sur la question des femmes imams. Donc, ce sondage révèle très clairement que la majorité des musulmans et des musulmanes y est plutôt contre, enfin, et n'est pas favorable à ces mouvements. Ça représente alors 66% qui considèrent que c'est contraire aux enseignements de l'islam. 21% n'ont pas d'opinion sur le sujet et 13% y sont favorables. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 13%, des femmes musulmanes ont fait savoir que pour des raisons de confort, elles préféraient avoir affaire à une femme plutôt qu'à un homme. Alors, Aminata, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, comme l'a souligné notre sœur Marouk, l'islam a mis hommes et femmes sur un même pied d'égalité. Il en découle de cela que, tout comme les hommes, les femmes sont capables de s'organiser entre elles pour leur réforme et leur cheminement spirituel. C'est d'ailleurs ce qu'a compris le chef, le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, en établissant la Lajna Imaïla, qui est la branche
féminine il y a de cela presque 100 ans. Alors, voilà, tout à fait, la branche féminine de la communauté musulmane Ahmadiyya. Donc, c'est une structure qui confère aux femmes une totale autonomie. L'un des objectifs principaux de cette organisation est d'améliorer et de promouvoir l'éducation religieuse et séculière des femmes afin qu'elles puissent prendre conscience qu'elles ont des responsabilités au-delà en fait des tâches domestiques. Donc à travers cette structure, les femmes ont des fonctions, elles ont les mêmes fonctions que les hommes, elles ont la même hiérarchie, c'est-à-dire que tout comme les hommes ont un président, elles ont également une présidente qui gère toute une équipe de femmes responsables en charge dans plusieurs domaines. Et il faut d'ailleurs comprendre par là que lorsqu'on parle d'espace au sein de la mosquée, il ne s'agit pas uniquement d'un lieu de prière, mais il s'agit également d'un espace de vie dans lequel il y a de nombreuses activités qui sont organisées. Alors, bien sûr, lorsque ces femmes comme hommes, ils ont tous, chacun leur propre structure, mais quand il y a besoin, il y a collaboration, tout en gardant, en respectant le principe de modestie. Et il faut savoir que les femmes et les hommes travaillent tous sous l'autorité du calife qui est Hazrat Mirza Masroor Ahmad, le 5e calife de la communauté. Qu'Allah l'aide. Donc, en termes d'activité, bien sûr, en tant qu'organisation religieuse, il y a bien entendu un enseignement religieux et moral important qui est dispensé auprès des femmes. En plus de cet enseignement, plusieurs autres activités sont organisées. Nous avons par exemple un volet sport et santé. Nous avons un volet artisanat qui a pour objectif de développer la créativité et favoriser également l'entrepreneuriat. Nous avons le volet service à l'humanité à travers lequel nous agissons auprès de personnes dans le besoin. Il faut savoir que les femmes Ahmadi s'approprient non seulement l'espace à l'intérieur de la mosquée, mais à travers leur action, elles vivent leur foi pleinement à l'extérieur de la mosquée également. Alors, tout au long de l'année, nous mettons également en place un cycle de conférences sur l'islam, y compris des conférences interreligieuses. Au cours de ces conférences, bien sûr, nous répondons aux questions, nous accordons même une session questions-réponses spéciale afin de répondre de manière claire aux questions de l'auditoire. Nous produisons également des émissions voilà, sur notre chaîne MTA, comme l'émission d'aujourd'hui, dans lesquelles nous abordons plusieurs sujets religieux, mais pas que, mais également des thèmes d'actualité. Donc, il est vraiment important qu'en tant que femmes, nous puissions transmettre un message clair et un message sans ambiguïté, qui est que l'islam est une religion de paix et l'islam est une religion qui honore la femme. Alors vous avez choisi de parler de la Lajna Imaïla, c'est un exemple très concret que nous connaissons toutes les trois, alhamdulillah. Alors je pense qu'il nous reste peu de temps, mais alors très rapidement, Marour, vous êtes l'auteur de cet article sur les femmes imams. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot ? Alors, dans mon article spécifiquement, il ne s'agissait pas du tout, et là je pense que je peux parler au nom de toutes, d'émettre un jugement de valeur agressif à l'encontre de ces femmes. Je peux tout à fait comprendre en tant que femme qu'elles puissent se sentir exclues de cet espace religieux. Néanmoins, on ne peut que constater que ces mouvements révèlent une incompréhension flagrante des enseignements islamiques et de la perception du genre dans la tradition islamique. Donc, au-delà des questions de genre, on voit clairement qu'il y a aujourd'hui un problème de centralisation dans la communauté musulmane, puisqu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle un éclatement d'autorité religieuse, voire plus d'autorité religieuse, pour trancher à juste titre sur ces questions d'ordre théologique. En revanche, le prophète de l'islam, paix soit sur lui, avait prédit l'arrivée d'un messie et d'un imam Mahdi, donc un véritable imam qui serait le hakam et le adal, c'est-à-dire qui trancherait avec justice sur ces questions religieuses
et qui serait l'imam des derniers temps. Par la grâce d'Allah, la communauté musulmane Ahmadiyya a accepté son arrivée à travers la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad et dispose aujourd'hui d'une structure centralisée, comme l'a très bien fait Aminata, à travers son 5e successeur, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide, et l'institution du califat qui empêche ce genre de déviance et de débat d'émerger. Oui, alors je pense qu'on ne pouvait pas terminer l'émission sans évoquer l'imam des derniers temps, le dernier réformateur. Merci Marour pour cette conclusion. Merci à toutes les deux. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Et c'est la fin de l'émission. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.